a commencé en 1935 dans le Lot-et-Garonne à Agen avec le docteur Camille Bru. C'était un radiologue visionnaire qui était très créatif, très innovant et qui a mis au point un premier médicament qui s'appelait le normogastril et a mis au point le principe de l'effervescence. Le groupe aujourd'hui représente à peu près 2000 personnes avec 1500 employés ici dans le Lot-et-Garonne à Agen, répartis sur 4 sites. C'est important d'ouvrir nos portes pour montrer ce qu'est la réalité industrielle. Aujourd'hui, l'industrie est parfois associée à quelque chose de poussiéreux. Eh bien non, ici, quand vous visitez ici le site de Gascogne, vous vous rendez compte de la haute technologie, de l'excellence française, de la capacité d'innovation sur un site industriel. La BU de Gascogne, en fait, c'est une usine de production de médicaments. Donc, dans mon périmètre, on va retrouver des équipes de production, donc de fabrication, des équipes de conditionnement. Je vais avoir les équipes de maintenance, évidemment. On va avoir toutes les équipes de logistique. Je vais avoir l'assurance qualité, les équipes d'engineering, donc les investissements. C'est un rôle très vaste, l'ordonnancement. C'est toute la mission de la production pour arriver jusqu'à la libération du produit et la mise à disposition des équipes de distribution pour ensuite alimenter les commandes vers nos clients et nos différents marchés. Gascogne, on va faire des tubes principalement, des sachets et des strips. Donc en termes de marque, on va être sur Dafalgan et Feralgan, on va être sur du citrate de bétaïne, on va être sur Fervex, sur des produits vitamine C, on va être sur des produits un peu plus novateurs en ce moment sur l'hydratation, Hydraphys. En 2025, on a fabriqué environ 190 millions de boîtes. C'est 2/3 de ce que fabrique UPSA sur les sites de production d'Agen. Le cœur de métier d'UPSA, c'est l'effervescence. C'est ce qui a fait naître vraiment l'entreprise. On a des tours de fabrication où on va fabriquer ce produit effervescent. Et notre procédé a ça d'innovant, c'est qu'il est à la fois robuste, à la fois à grande échelle. On fait toutes les 4 heures à peu près, on va sortir 3,5 tonnes de produits effervescents. Et puis je dirais qu'après, c'est comme une recette de cuisine. Le paracétamol, c'est la principale matière, mais on va y rajouter différents types d'ingrédients pour faciliter l'absorption par le corps, pour faciliter la compression, pour donner un peu de goût, d'arôme, de couleur, etc. Mélanger ces différentes molécules et produits, on va les granuler. Les granuler, c'est-à-dire qu'on va les mouiller pour fabriquer un grain que l'on va calibrer, c'est-à-dire qu'on va donner au grain à peu près toujours la même taille. Et ensuite, éventuellement, on va rajouter d'autres éléments comme la codéine quand on fait du Dafalgan codéiné. Et là, on a l'étape de fabrication qui est terminée, pour faire très simple. Et ensuite, on va comprimer, mettre en tube, mettre en blister, mettre en sachet le produit, mettre en boîte avec la notice. Et puis, le produit est terminé et prêt à être envoyé dans les pharmacies. Et le produit fini, il est lui aussi contrôlé avec, pareil, un certain nombre de spécifications qui sont validées par les autorités de santé. Et c'est l'ensemble de tout ça qui permet de dire « je peux libérer le produit ». Alors, il faut aimer le travail en équipe sur une chaîne comme celle qui est derrière, qui est une chaîne qui tourne à environ 350 boîtes toutes les minutes. Chacun a un rôle à jouer. Il y a une notion de rigueur. On fait des produits pharmaceutiques. Il y a une multitude de métiers qui permet aux médicaments d'être produits et d'arriver jusqu'aux patients. On rentre aujourd'hui sur des formes un petit peu différentes. On a acheté récemment une ligne pour faire des sticks unitaires, notamment pour le paracétamol, qui répondent aussi à des besoins du patient différents. On parle de paracétamol, on parle de citrate de bétaïne, on parle de Fervex, on parle de médicaments finalement qui sont très souvent fréquents dans les pharmacies de tous les Français. Donc on est sur des produits reconnus, importants pour le quotidien des personnes. Donc ça, c'est hyper valorisant et très motivant. Donc à la sortie de production, toutes les palettes de production sont stockées ici donc à La Plaine pour la France. Nous préparons les commandes tous les jours vers les différentes pharmacies, les différents grossistes et les différents hôpitaux de France. La particularité de ce site et la particularité d'UPSA, c'est de livrer en direct tous les clients. L'ADN d'UPSA, c'est d'être au plus près du client final, client pharmacien. Donc nous allons livrer depuis La Plaine les 20 000 pharmacies de France en direct. On a également une troisième possibilité, ce sont les prêts à vendre, donc, qui vont être sous deux formes, soit des meubles,
que l'on va monter, que l'on va remplir, où on va avoir des racks, par exemple pour notre dernière innovation Hydrafise, et on va l'envoyer directement aux pharmaciens pour qu'ils puissent le positionner directement sur leur comptoir. Je dirais que le cœur de notre activité, c'est le Lot-et-Garonne. C'est là d'où tout part, puisqu'on fait 100% de nos médicaments et compléments alimentaires dans nos usines. Produire en France, c'est un choix stratégique, un choix de responsabilité pour UPSA. Et le produire en France, eh bien, finalement, c'est 4 fondamentaux. Le premier, c'est qu'on garantit une continuité d'accès à nos médicaments qui sont essentiels. Le produire en France, c'est aussi contribuer à la cohésion territoriale. Le produire en France, c'est aussi écologique, c'est-à-dire qu'on investit pour verdir nos outils industriels. Le produire en France, c'est aussi notre capacité à faire rayonner nos marques dans le monde entier. Nous produisons 100% de nos médicaments en France, ici, dans le Lot-et-Garonne. Et donc, il faut le faire savoir. Donc, chez nous, le fabriquer en France, c'est pas une tendance, c'est pas une mode, c'est un véritable choix.